Le rendez-vous était très attendu par les différentes parties prenantes du processus ITIE en Guinée. La publication du rapport 2017 sur les revenus miniers par le comité de pilotage. Cette enquête réalisée par le cabinet français Bedo LLP relève que le secteur minier et des hydrocarbures ont apporté à l'économie nationale 505 millions de dollars en 2017 contre 345 millions en 2016. Nous avons aujourd'hui présenté le rapport. Pour le total, s'élève à 4 548 000 milliards francs guinéens, l'équivalent 505 millions de dollars. Dans ces paiements, il y a ceux des paiements budgétaires, c'est-à-dire qui rentrent directement dans le budget de l'État. Il y a des paiements encaissés par les entreprises de l'État, donc notamment la Sogipami, la Naïm. Ce rapport a couvert 29 sociétés minières, 6 de carrière, une des hydrocarbures, un comptoir d'or, 3 entreprises d'État dans le secteur extractif et a touché 9 administrations publiques déclarantes. Le comité de pilotage de l'UTIE Guinée plaide pour la pérennisation des financements. Si on construit des centres de santé, on construit des écoles, les citoyens là sauront que le travail qui est en train d'être fait, la poussière qui sort chaque jour dans son village lui sert quelque chose. C'est pour cela que la transparence est importante. Nous allons donc nous battre pour que le financement des efforts de transparence là soit pérennisé au niveau du budget national. Le ministre des Mines et de la Géologie confirme la viabilité de ce rapport. Le rapport ITIE Guinée 2017, tout comme celui de 2016, a été produit conformément à la norme ITIE 2016. Il répond aux critères d'exhaustivité et de fiabilité. Exhaustivité parce qu'il couvre l'ensemble des sociétés minières, des régies financières de l'État. Fiabilité parce que toutes les données contenues dans ce rapport ont été certifiées par la Cour des comptes pour les régies financières de l'État et par les commissaires aux comptes pour les sociétés minières. La société civile, elle promet d'intensifier la pression sur le gouvernement et les sociétés minières pour plus de transparence dans le secteur extractif. Notre rôle, c'est de continuer à mettre la pression sur le gouvernement, à mettre la pression sur le secteur extractif tout entier, les entreprises, pour qu'il y ait plus de transparence à la source, pour qu'il y ait plus véritablement d'impact positif du secteur extractif sur les populations. Parce qu'en dernier ressort, la mesure de l'impact de l'ITIE doit se retentir sur l'amélioration des conditions de vie du citoyen impacté par l'exploitation minière. Le conciliateur recommande à la Guinée de faire un examen approfondi de tous les contrats et accords signés entre l'État et tous les opérateurs miniers. La Guinée dispose donc d'une période de 18 mois pour sa deuxième validation à l'ITIE international prévue en août 2020.